Tu ne vivras pas ton rêve en le souhaitant, tu le vis en sacrifiant. Tu n'y arriveras jamais, non pas parce que tu manques de talent, mais parce que tu manques de discipline. Si tu veux une vie que peu atteignent, tu dois faire ce que la plupart ne feront jamais. Chaque excuse retarde le rêve. Chaque confort vole ton élan. Le temps s'écoule. Tu peux soit te discipliner maintenant, soit le regretter plus tard. Ceux qui gagnent choisissent de sacrifier aujourd'hui pour pouvoir se tenir dans la grandeur demain. Et toi? Dans quelques instants, tu découvriras pourquoi les grands rêves exigent de grands sacrifices et comment te discipliner lorsque la motivation disparaît et que la pression augmente. Votre rêve n'est pas une fantaisie, c'est une responsabilité. Vous pensez peut-être que votre rêve est un idéal lointain, mais que diriez-vous si je vous disais que c'est votre mission, quelque chose qui vous est confié et à personne d'autre? Cette vision que vous continuez à voir, ce n'est pas juste un souhait, c'est un murmure du destin. Vous en avez vu des aperçus dans des moments de calme, dans des désirs profonds, dans de folles rêveries, mais vous continuez à hésiter. Pourquoi? Parce que le chemin exige plus que des vœux, il exige du travail. Les grands rêves sont coûteux. Ils coûtent du temps, du confort, des excuses et de l'ego. Mais si vous êtes prêt à payer le prix, ils vous récompenseront par la détermination, le pouvoir et la paix. Vous y arriverez en vous montrant quand personne n'applaudit, en choisissant la clarté plutôt que le chaos. Commencez par honorer votre rêve. Dites-le à haute voix, écrivez-le, priorisez-le comme si votre vie en dépendait, car d'une certaine manière, c'est le cas. Dans Genèse 37, Joseph a fait un rêve, mais ce rêve l'a conduit dans des fosses, en prison et à la trahison avant le palais. Pourtant, il n'a pas abandonné. Alors je vous demande, traitez-vous votre rêve comme une promesse ou comme un peut-être? Qu'est-ce qui vous empêche d'assumer la responsabilité qui accompagne la vision? Le succès exige des sacrifices avant de vous récompenser. Tout le monde veut la couronne, mais qui est vraiment prêt à porter la croix? Nous admirons le succès, nous applaudissons les champions, admirons les entrepreneurs et envions les influenceurs. Mais ce que nous voyons rarement, c'est la douleur avant la scène, les larmes derrière le triomphe, les sacrifices invisibles qui ont construit la scène sur laquelle d'autres se tiennent maintenant. Le succès n'est pas un ascenseur vers le sommet. C'est un escalier imprégné de sueur, de larmes et de temps, et chaque marche vers le haut exige une partie de la personne que vous étiez auparavant. Vous voulez le résultat? Alors vous devez respecter l'exigence, et l'exigence est simple mais jamais facile. Sacrifice, discipline, cela ne fait pas du bien sur le moment. Se lever tôt, résister à la tentation, dire non à la gratification immédiate, rien de tout cela n'est glamour, mais le succès ne vient pas à ceux qui font ce qui leur plaît. Il s'incline devant ceux qui font ce qui est essentiel. La personne qui réalise le rêve n'est pas celle qui se contente de le souhaiter, mais celle qui est prête à en payer le prix. Chaque rêve a un coût. Ce que vous refusez d'abandonner peut être précisément ce qui vous empêche d'avancer. Abraham, à qui on a promis des générations, mais qui a dû sacrifier son fils unique. Pourquoi? Parce que la vision doit être testée. La grandeur ne peut pas être remise à celui qui n'est pas préparé. La question n'a jamais concerné Isaac. La question concernait le cœur d'Abraham. Ferait-il plus confiance aux donateurs qu'aux dons? Et c'est toujours la question que le succès vous pose aujourd'hui. Allez-vous faire confiance au processus plus qu'au confort? Sacrifierez-vous ce que vous voulez maintenant pour ce que vous voulez le plus? Vous n'êtes pas fait pour dériver, vous êtes fait pour décider, tracer la ligne, vous lever chaque jour avec clarté, non confusion, avec un but, non passivité. Le succès ne visite pas ceux qui tâtonnent, il honore ceux qui se dévouent. Alors, la prochaine fois que vous murmurez, pourquoi cela prend-il si longtemps? Faites une pause et demandez-vous plutôt ceci. De quoi n'ai-je pas encore lâché prise? Quelle habitude, quelle relation, quelle excuse est-ce que je conserve qui m'empêche de m'élever? Parce que les rêves ne répondent pas à l'intérêt, ils répondent à l'investissement. Ils nécessitent votre temps, votre énergie, votre croyance, votre constance. Vous devez arrêter de demander au succès de vous rencontrer à mi-chemin quand vous n'avez même pas encore franchi la porte. Le succès ne te récompense pas parce que tu le veux. Il te récompense parce que tu en es devenu digne. Tu dis que tu veux la couronne, mais es-tu prêt à porter la croix? Alors aujourd'hui, choisis l'essentiel plutôt que la facilité. Retarde la dopamine, ferme les distractions. Échange la commodité pour la conviction et demande-toi, quelle est la chose à laquelle je m'accroche encore et qui me coûte ma vocation? Puis, laisse-la tomber, car le moment où tu renonces à ce qui ne te sert plus est le moment où le succès commence à te remarquer. Le sacrifice n'est pas une punition, c'est une préparation. Et une fois que vous êtes prêt, le succès n'a pas d'autre choix que de venir vous trouver. La discipline de dire non est la voie pour dire « Oh, oui » à la grandeur.
Chaque fois que vous dites oui à quelque chose de futile, vous dites non à quelque chose de significatif. Laissez cette vérité s'imprégner dans votre esprit, car votre avenir n'est pas seulement façonné par ce que vous acceptez, il est façonné par ce que vous refusez. Le pouvoir de votre destinée ne réside pas seulement dans l'action, mais dans le refus. Vous voyez, la discipline est souvent mal comprise. Ce n'est pas de l'autopunition, c'est une priorisation de soi. C'est l'art sacré de protéger votre objectif. Chaque non est une brique dans la forteresse de votre avenir. Et à moins de maîtriser le courage de dire non à ce qui ne s'aligne pas, vous n'aurez jamais la capacité de dire oui à ce qui s'aligne. La grandeur n'est pas aléatoire. Elle est réservée à ceux qui la choisissent chaque jour. Tu ne peux pas construire une vie puissante avec des limites faibles. Tu ne peux pas atteindre la montagne en t'attardant sur chaque vallée qui te fait signe. À la vérité, les habitudes ordinaires ne peuvent jamais mener à des résultats extraordinaires. Vous devez décider. Vas-tu continuer à plaire à tout le monde ou vas-tu commencer à honorer l'appel en toi? Même Jésus, l'incarnation ultime du but, s'est retiré dans le désert. Pas pour fuir, pas pour impressionner, mais pour s'aligner. 40 jours sans nourriture, sans applaudissements, sans bruit, afin qu'il puisse avancer. Pleinement dans sa mission, car la clarté suit souvent la consécration. En d'autres termes, vous n'avez peut-être pas besoin d'ajouter plus pour le moment, vous avez peut-être besoin de soustraire, éliminer les distractions, débarrassez-vous de l'inutile. Faites taire le bruit pour que la voix du destin puisse enfin être entendue. Si vous vous sentez confus, dépassé ou fatigué, ce n'est peut-être pas parce que vous faites trop peu, c'est peut-être parce que vous dites oui trop souvent. Oui à des exigences qui vous épuisent, oui à des personnes qui vous détournent de votre chemin, oui à des schémas qui prétendent être des opportunités. Mais toute opportunité n'est pas obéissance. Tout mouvement n'est pas élan. Certaines routes semblent bonnes, mais mènent à la ruine. Votre énergie n'est pas illimitée. Chaque oui vous coûte quelque chose. La seule question est, que troquez-vous en retour? Demandez-vous honnêtement, à quoi ai-je dit oui qui vole mon attention? Qu'est-ce que je continue à tolérer qui contredit l'avenir que je dis vouloir? Parce que vous ne pouvez pas nourrir votre rêve, tandis que vous nourrissez chaque distraction. Vous ne pouvez pas construire votre chef-d'œuvre tout en peignant ceux des autres. Parfois, le geste le plus audacieux n'est pas de sauter en avant, mais de lâcher prise, de dire non fermement et sans s'excuser aux invitations, aux tentations, à la pression de devoir prouver. Dire non n'est pas un rejet, c'est une réorientation. Chaque fois que vous dites non à ce qui est en dessous de vous, vous faites de la place pour ce qui est au-delà de vous. Alors oserez-vous réduire votre cercle, simplifier votre emploi du temps, affiner votre concentration? Oserez-vous décevoir le monde pour obéir à votre destin? Car la récompense de dire non n'est pas seulement la paix, c'est l'accès au oui qui compte le plus. N'attendez pas que votre rêve meure de faim pour commencer à le nourrir avec votre attention. Protégez votre vision avant qu'elle ait besoin d'être ressuscitée. Refuse la distraction avant qu'elle ne devienne destruction. Tu n'as pas été créé pour être tout pour tout le monde. Tu as été créé pour être exactement ce que ton but exige. Alors, la prochaine fois qu'on te le demande, souviens-toi de ceci. Chaque non aujourd'hui te prépare pour un plus grand oui. Humain, et ce oui divin, intentionnel, aligné avec l'âme, vaudra chaque limite que vous avez établie pour le protéger. Retardez la gratification, ne niez pas le rêve. Il y a une distinction puissante entre le déni et le retard. L'un tue le rêve, l'autre le cultive. Et c'est ici, dans cette salle d'attente sacrée appelée discipline, que le destin est tranquillement modelé. La plupart des gens confondent le silence avec l'absence, mais une graine enfouie dans la terre ne crie pas pendant qu'elle pousse. Elle se brise simplement sous la dent à la surface. De même, votre rêve peut ne pas encore être visible, mais cela ne signifie pas qu'il est vide. Cela signifie qu'il mûrit. Caché, protégé, développant de la force en secret. L'avenir n'appartient pas aux impulsifs, il appartient aux patients. Le monde couronne ceux qui osent attendre avec sagesse et travail, pendant que d'autres exigent une récompense rapide. La gratification immédiate est le régime des médiocres. Mais la grandeur se construit sur un but mijoté lentement et le labeur silencieux de la constance. Vous devez apprendre à dire non à ce que vous voulez maintenant pour ce que vous voulez. Croire n'est pas simplement avoir foi lorsque les choses sont évidentes. La vraie foi, c'est croire avant que les preuves n'arrivent. La foi est la substance des choses espérées, la preuve des choses non vues. Cela signifie que votre discipline quotidienne, votre lutte cachée, votre persévérance privée, c'est cela la preuve. Chaque fois que vous vous levez et essayez encore sans applaudissements, vous votez pour votre rêve. La question,
Et ce n'est pas puis-je voir les résultats, mais plutôt puis-je rester engagé quand je ne peux pas, parce que la vraie transformation se produit quand rien ne semble changer, mais que vous refusez d'arrêter. Et soudain, un jour, le fruit apparaît. Non pas parce qu'il est arrivé du jour au lendemain, mais parce que vous avez refusé d'abandonner pendant la sécheresse. Nous vivons dans un monde de raccourcis et de gratification instantanée. Mais tandis que les autres accélèrent leur moment, vous devez être prêt à faire mûrir votre mission. Retardez le confort maintenant et vous construisez la capacité pour ce qui vient plus tard. Cet espace inconfortable entre semer et récolter, c'est là que votre caractère se forge. C'est là que naissent les guerriers. La douleur de la discipline est temporaire. La douleur du regret dure toute une vie. Alors choisissez votre douleur avec sagesse. Le prix d'attendre avec un but est bien moindre que le coût de se précipiter avec des regrets. Soyez la personne qui plante quand le sol est sec, qui arrose quand le ciel ne tient pas de pluie, qui prie quand la réponse est encore en attente. C'est la foi, c'est la force. Chaque jour où vous retardez le trivial, vous investissez dans l'éternel. Chaque fois que vous dites « pas encore » à la distraction, vous dites « oui » à destin. Vous ne niez pas votre rêve lorsque vous retardez votre gratification. Vous montrez votre croyance en lui. Vous prouvez au ciel et à vous-même que la vision vaut l'attente. Alors je vous demande maintenant, êtes-vous assez patient pour continuer lorsque les applaudissements sont silencieux? Es-tu suffisamment concentré pour t'entraîner quand personne ne regarde? As-tu assez de foi pour construire quand personne n'y croit? Parce que ton avenir n'est pas mort. Il est en train de se développer, silencieusement, profondément, puissamment. Et ceux qui endurent assez longtemps pour le voir émerger seront ceux qui un jour regarderont en arrière et diront « Je suis content d'avoir attendu. Je suis content de ne pas avoir abandonné. Je suis content d'avoir retardé la gratification parce que ce que j'attendais en valait toujours la peine. » Vous ne pouvez pas avoir de croissance sans peine. Chaque ascension exige un sacrifice. Chaque niveau supérieur exige un lâcher-prise. Vous ne pouvez pas vous étendre vers le haut en vous accrochant vers le bas. Quelque chose, quelqu'un doit être mis au repos pour que quelque chose de plus grand puisse s'élever. Ce n'est pas seulement une réflexion poétique, c'est une réalité pratique. Vous ne pouvez pas conserver de vieilles habitudes en atteignant de nouveaux sommets. Vous ne pouvez pas abriter un destin élargi dans les petites pièces de vieux états d'esprit. La croissance exige le chagrin. Vous devez être prêt à pleurer les parties de vous-même que vous célébriez autrefois, les anciens conforts, les anciennes conversations, les anciens environnements. Ils vous ont autrefois servi, ils vous ont autrefois abrité, mais maintenant ils vous étouffent. Et bien que vous puissiez ressentir la douleur de leur perte, comprenez que leur date d'expiration était un signe de votre évolution. Lorsque Jésus a ressuscité Lazare d'entre les morts, le miracle n'a pas commencé par le commandement de sortir. Il a commencé par un acte beaucoup plus simple. La pierre devait être roulée. La barrière devait être supprimée. Et il en est ainsi pour vous. Vous réclamez une résurrection dans votre vie pour de nouvelles opportunités, une nouvelle puissance, de nouvelles saisons. Mais quelle pierre refusez-vous de déplacer? Quelle douleur familière bercez-vous encore comme si elle faisait partie de vous? La discipline n'est pas la cruauté. La discipline, c'est l'élagage. Et l'élagage est douloureux car il nécessite un couteau pour couper ce qui n'appartient plus. Chaque branche qui porte du fruit, il l'élague pour qu'elle puisse porter encore plus de fruits. Sans élagage, vous ne devenez pas fort, vous devenez sauvage, vous ne devenez pas sage, vous devenez fatigue, vous ne devenez pas fructueux, vous devenez frénétique. Vous voyez, le chagrin est le pont vers la croissance. C'est la preuve que vous laissez aller ce qui ne vous convient plus. Chaque larme que vous versez pour l'ancien arrose le sol pour le nouveau. Mais vous devez être assez courageux pour laisser mourir l'ancienne version de vous-même, même si vous l'aimiez, même si vous en dépendiez, afin que votre nouveau moi puisse respirer. Alors la vraie question n'est pas « Pourquoi est-ce si difficile ?» La vraie question est « Pourquoi cette épreuve fait-elle de la place ?» Qu'est-ce qui est taillé hors de votre vie pour que quelque chose de plus grand puisse trouver sa place? Vous devez être prêt à faire confiance aux mains qui vous élaguent, à croire que chaque coupe est une coupe de compassion, pas, et la cruauté, que chaque perte mène à une vie plus grande, que chaque adieu te prépare à un bonjour plus grand. Il n'y a pas de croissance sans chagrin, il n'y a pas de couronne sans croix. Pas de promotion sans élagage, pas de résurrection sans d'abord rouler la pierre. Alors aujourd'hui, je vous exhorte, cessez de vous accrocher au cadavre de votre ancien moi. Arrêtez de garder la tombe de ce qui était. Soyez courageux. Il suffit de pleurer ce que vous devez laisser derrière, mais n'y restez pas. Faites le deuil, puis bougez. Votre destin appelle et il a besoin d'espace pour respirer. Faites de la place, déplacez les pierres, faites confiance au « il a taille » et laisse la nouvelle vie s'élever en toi, car la seule chose plus douloureuse que de lâcher prise est de passer à côté de ce que tu es né pour devenir. La discipline n'est pas une restriction, c'est un affinage.
On vous a appris que la discipline est une punition, une limitation, un maître sévère qui exige la soumission et prive de liberté. Mais et si vous l'avez mal comprise depuis le début? Et si la discipline n'était pas l'ennemi de votre rêve, mais le moteur, non pas une prison, mais un chemin? La discipline n'est pas à propos d'enchaîner votre âme, c'est à propos de canaliser votre force. Ce n'est pas la suppression de la joie, mais le raffinement du focus. C'est la clarté dans un monde qui prospère sur le chaos. C'est la structure dans une culture qui célèbre la spontanéité. Et sans elle, votre potentiel s'échappe en 1000 directions, ne bâtissant jamais d'élan, ne franchissant jamais de seuil. Imaginez une rivière. Sans berge, il déborde en une inondation, destructrice, sans direction. Mais avec des frontières, il coule avec puissance, il traverse la roche, il génère de l'énergie. Ta vie n'est pas différente. La discipline est la limite qui donne à ton objectif débit, force et concentration. Cela ne te retient pas, cela te maintient ensemble. Nous vivons dans un monde où les limites sont prises pour des obstacles, où dire non est considéré comme négatif. Mais comprenez ceci, chaque non à la distraction est un oui à la destinée. Chaque ligne que vous tracez n'est pas une limite, mais un fil de vie. Sans limite, votre don se dilue. Sans structure, votre vocation manque de forme. Une personne sans recréation personnelle est comme une ville avec des murs en ruine, vulnérable, inexposé, impuissant, sans discipline, vos talents deviennent des cibles, votre temps est volé, votre esprit devient encombré. Mais lorsque vous construisez les murs de la maîtrise de soi, vous protégez votre paix, votre pouvoir et votre but. Vous pourriez dire « mais je veux la liberté ». Laissez-moi vous dire la vérité. La véritable liberté n'est pas l'absence de discipline, c'est le résultat de la discipline. La liberté de choisir, de grandir, de s'élever, cela vient seulement lorsque vous vous êtes entraîné à résister à ce qui vous éloigne de votre but. Ne confondez pas le chaos avec la créativité. Ne prenez pas la rébellion pour la liberté. Il n'y a pas de génie dans l'épuisement. Il n'y a pas d'excellence dans l'excès. Les artistes, athlètes et leaders que vous admirez, leur grandeur n'est pas née d'une explosion d'une émotion. Elle a été bâtie dans les heures silencieuses de répétition, dans la discipline peu glamour de faire ce qui devait être fait encore et encore. La discipline est un raffinement, le feu qui enlève les impuretés, le ciseau qui façonne le marbre en chef-d'œuvre, le silence qui aiguise le signal du bruit. Tu veux briller, mais es-tu prêt à être façonné? Es-tu prêt à te montrer quand c'est ennuyeux, quand c'est difficile, quand ce n'est pas gratifiant? C'est là que la grandeur commence, pas dans les acclamations de la foule, mais dans la décision silencieuse de se lever tôt, de dire non à l'inutile, de se concentrer sur la mission, de répéter ce qui fonctionne, jusqu'à ce que cela devienne qui tu es. Donc la prochaine fois que vous ressentez une résistance à la discipline, faites une pause, reformulez-la. Ne le vois pas comme des chaînes, vois-le comme les rails sur lesquels roule ton rêve, vois-le comme l'échafaudage qui construit ton avenir, vois-le comme la force que tu as secrètement désirée, car la vérité est que ton rêve n'a pas besoin de plus de battage médiatique, il a besoin de plus d'habitude. Et la différence entre le potentiel et la puissance, c'est la discipline. Alors construisez les murs, établissez la structure, embrassez les rails, et laissez la discipline vous affiner jusqu'à ce que vous brilliez. Arrêtez d'attendre la motivation, commencez à avancer avec engagement. Vous continuez à dire que vous commencerez quand le moment sera idéal, quand l'inspiration viendra, quand la motivation se présentera enfin avec feu d'artifice et fanfare. Mais soyons honnêtes, depuis combien de temps attendez-vous? Jours, mois, années? Et pendant tout ce temps, est-ce que quelque chose a vraiment changé? La motivation est une amie des beaux jours. Elle se montre les bons jours, disparaît les jours difficiles. On ne peut pas lui faire confiance pour construire votre avenir. Mais l'engagement, c'est différent. L'engagement ne demande pas comment vous vous sentez. Il n'a pas besoin d'un changement d'humeur pour avancer. Il vous réveille quand le confort vous supplie de rester au lit. Il vous habille quand le doute vous dit de vous cacher. Il vous fait continuer à construire quand les applaudissements sont silencieux et que le progrès est lent. L'engagement est le moteur. La motivation est le vent. Vous continuez à demander que le feu arrive avant de rassembler le bois. Mais si c'était l'inverse, et si le feu venait parce que vous avez commencé à empiler, cette préparation crée les conditions pour la flamme. Les champions ne se relèvent pas parce qu'ils sont inspirés chaque matin. Ils se relèvent parce qu'ils ont fait une décision d'avancer, peu importe ce que disent leurs sentiments. Ils ne consultent pas leurs émotions pour vérifier si aujourd'hui est un bon jour pour grandir. Ils avancent et laissent les émotions suivre. Certains d'entre vous attendent clarté, attendre des signes, attendre que quelqu'un prépare le chemin. Mais que faire si le chemin ne s'ouvre pas tant que vous ne le faites pas? Et si c'était votre premier pas qui déverrouillait la porte?
La mer Rouge ne s'est pas ouverte avant que les gens ne marchent. Alors pourquoi restez-vous immobile, priant pour un chemin, alors que le ciel attend votre un mouvement? Nous appelons souvent notre hésitation de la prudence ou même de la sagesse. Mais parfois, l'hésitation n'est que de la peur déguisée, la peur qui semble mature, semble responsable, mais au fond, ce n'est qu'un retard déguisé. C'est la voix qui dit « Attends que ça te semble bon », alors qu'en vérité, ça ne le sera jamais. Engage-toi envers ce que tu as dit, que tu voulais, non seulement quand c'est excitant, non seulement quand les autres regardent, mais quand c'est solitaire, quand c'est répétitif, quand les résultats sont invisibles, parce que c'est là que naît la véritable force. Quand le désir s'estompe, la décision doit prendre le relais. Ceux qui s'élèvent ne sont pas toujours les plus talentueux, et ceux sont les plus engagés. Ceux qui ont continué à se présenter, qui continuaient à avancer à travers le brouillard et la fatigue, qui continuaient à croire quand tout le reste disait d'arrêter. Parce que tant que vous tardez, vous restez bloqué. La nature sauvage n'est pas votre chez-vous, c'est un lieu d'attente. Mais vous devez bouger, vous devez vous engager, vous devez dire, même si je ne le ressens pas, je le ferai. Et quand vous le faites, le vent change de direction et votre vie commence lentement, puissamment à s'aligner. Alors arrêtez d'attendre, commencez à bouger, laissez l'engagement et non la motivation vous porter en avant, car votre avenir ne repose pas sur les sentiments. Il repose sur suivi. La discipline est le pont entre l'appel et l'accomplissement. Vous l'avez senti, cette étincelle au fond de vous, ce murmure inébranlable qui vous disait que vous étiez destiné à plus. Ce n'était pas au hasard, ce n'était pas imaginaire, c'était un appel, une attraction divine dans votre vie, une vision qui voyait au-delà de votre état actuel et parlait de votre véritable potentiel. Mais l'appel n'est que le début, c'est l'invitation, pas l'arrivée. Beaucoup sont appelés, mais rares sont ceux qui terminent là. Bien sûr, non pas parce qu'il manquait de vision, mais parce qu'il manquait de discipline. Entre la montagne du désir et le sommet du destin se trouve un long et étroit pont. Ce pont s'appelle discipline. Elle se construit non pas avec des briques d'émotion, mais avec les choix délibérés quotidiens qui défient les sentiments et obéissent au but. Vous n'arriverez pas parce que vous avez crié le plus fort. Vous arriverez parce que vous avez avancé, encore et encore. La discipline ne demande pas si vous vous sentez inspiré. Elle ne se soucie pas des applaudissements. Elle honore le mouvement, un mouvement silencieux, sans éclat, le type de mouvement qui compose, le type de répétition qui reprogramme, le type de fidélité qui réécrit l'identité. Vous ne vous sentez peut-être pas consacré chaque jour, vous ne vous sentez peut-être pas choisi ou capable, mais la discipline transforme les moments ordinaires en moments sacrés. L'élan, il transforme les lundis ennuyeux en progrès divin. Et lentement, sans demander la permission, vous traversez ce pont, non pas en sprint ni en parade, mais dans une marche régulière et le courage. Vous n'avez pas besoin de plus de confirmation. Vous avez besoin de plus d'engagement. Vous n'avez pas besoin d'un autre objectif. Vous devez vous souvenir pourquoi vous avez fixé le dernier. Vous n'avez pas besoin d'un nouveau signe. Vous devez être le signe, un témoignage vivant de ce qui se passe lorsque quelqu'un refuse d'abandonner. Trop nombreux recommencent, encore et encore, à courir après la prochaine grande chose, sautant d'une étincelle à l'étincelle. Mais l'étincelle n'est pas le feu. L'étincelle est le début. Et seule la discipline la maintient allumée. Il est temps d'arrêter de recommencer. Il est temps de commencer à terminer. Le monde est rempli de rêveurs, mais il aspire à des finisseurs, ceux qui mènent la mission jusqu'au bout, ceux qui parcourent le dernier tour. Pas seulement le premier, ceux qui continuent à marcher quand personne n'applaudit, personne ne voit et rien ne bouge. Courons avec persévérance la course qui nous est tracée. Ce n'est pas un sprint, c'est de l'endurance. C'est se montrer quand la motivation est partie. C'est puiser profondément dans le puits de l'engagement quand tout le reste est épuisé. Alors demandez-vous sur quel pont êtes-vous en train de vous tenir en ce moment? Quel rêve, quelle promesse, quelle vision t'appelle à la terminer? Et qu'est-ce qui t'empêche d'y parvenir? Peut-être que c'est la peur, peut-être que c'est la fatigue, peut-être que c'est la fausse croyance que tu as besoin d'un autre signe, d'un autre feu vert, d'un autre boost émotionnel. Mais je vais vous dire la vérité, vous n'avez pas besoin de plus de battage médiatique, vous avez besoin de plus d'habitude. Penchez-vous, mettez tout votre poids sur ce pont. Laissez vos pieds ressentir la tension du mouvement. Laissez votre âme s'ancrer dans le rythme de la discipline. Parce qu'un appel sans discipline n'est que du bruit, mais un appel avec discipline, c'est un héritage. Alors, en marche un pas aujourd'hui, un autre demain.
pas de fanfare, juste finir. L'avenir n'est pas réservé aux doués, il est réservé aux fidèles. La distraction est l'ennemi de la destinée. Elle ne commence pas comme une tragédie, elle commence comme un petit détour. Un coup d'œil rapide aux nouvelles, une conversation inoffensive qui s'éternise. Mais avec le temps, le mineur devient majeur, le coup d'œil devient des heures, le détour devient un retard, et avant de vous en rendre compte, la distraction a volé quelque chose de sacré, votre élan. La distraction n'est pas passive, c'est un voleur rusé. Il ne vient pas toujours avec du bruit, parfois il se déguise en repos, parfois il porte le masque de la productivité. Mais chaque moment que vous investissez dans ce qui n'a pas d'importance est un retrait de ce qui... Chaque seconde passée à poursuivre le trivial est une graine qui n'atteint jamais le sol. Vous ne pouvez pas être puissant et distrait en même temps. L'un annule l'autre. La grandeur exige de la concentration, le but exige l'élagage. Si vous voulez vraiment construire quelque chose d'éternel, vous devez être impitoyable sur ce que vous autorisez dans votre vie. Tout ne mérite pas votre attention. Tout le monde ne mérite pas votre énergie. Vous dites que votre emploi du temps est plein, mais est-il plein de ce qui compte ou est-il rempli de bruit, de désordre et de commodité? Peut-être que le problème ne réside pas dans la gestion du temps, mais plutôt dans un mauvais placement des priorités. Votre calendrier n'est pas encombré à cause de vos vocations, il l'est à cause de compromis. Vous devez apprendre à auditer votre attention. Suivez où va votre temps, car c'est là que va votre vie. Que cherchez-vous dans le silence? Qu'est-ce qui capte votre esprit quand personne ne regarde? Ces petites décisions inconscientes construisent une réalité. Mais est-ce celui que vous voulez? Vous voulez être excellent, vous voulez vous élever, mais vous ne pouvez pas vous élever tout en étant tiré dans 10 directions. Vous ne pouvez pas porter une vision si vos mains sont pleines de distractions. Le rêve nécessite de la dévotion, non pas un effort occasionnel, mais un effort concentré et intentionnel. Et si votre destin n'attendait pas une autre opportunité, mais simplement votre attention, et si le miracle pour lequel vous priez était déjà à portée de main, mais caché sous des couches de distraction, ce n'est pas un appel à éliminer le repos est sacré. C'est un appel à éliminer le gaspillage, celui qui vide votre âme et embrouille votre chemin. Le divertissement a sa place, mais quand l'évasion devient une habitude, cela devient une prison. Alors demandez-vous, qui ou quoi est devenu un détour quotidien de votre destin? Quelle habitude, quelle plateforme, quelle relation est en train de défaire silencieusement votre discipline? Vous ne pouvez plus vous permettre d'être décontracté. Votre vocation est trop critique. Votre but est trop précieux. Le prix de la distraction n'est pas seulement du temps perdu, c'est une identité perdue. Vous commencez à oublier ce pourquoi vous êtes né, qui vous étiez censé devenir. Mais voici la bonne nouvelle, vous pouvez le récupérer. À partir d'aujourd'hui, faites un audit de votre concentration, dégagez le superflu, éliminez le non-essentiel et accordez à votre rêve la même attention que vous accordez à vos distractions. Parce que lorsque vous le faites, votre vie changera. Pas un jour. Aujourd'hui, votre destinée n'attend pas sur votre talent, elle attend sur votre attention. Alors concentrez-vous, éliminez, engagez-vous et regardez ce qui se passe quand rien ne se dresse entre vous et ce pourquoi vous avez été créé. La douleur est un prérequis pour le pouvoir. Vous continuez à essayer de l'échapper, de l'engourdir, de le dépasser. La douleur, elle s'insinue quand on s'y attend le moins, reste plus longtemps qu'elle ne devrait et remodèle tout ce qu'elle touche. Et pourtant, la douleur n'est pas votre ennemie, elle est votre éducatrice. C'est l'instructeur que la vie enseigne lorsque la croissance devient urgente et que le confort ne peut plus vous soutenir. La douleur enseigne ce que le confort ne pourrait jamais. Bien, cela enlève les illusions, cela fait taire le bruit, cela te présente à toi-même. Quand tu souffres, les masques tombent. Les distractions s'estompent. Il ne reste que la vérité, et la vérité, bien que tranchante, est le commencement du pouvoir. Chaque moment brisé, chaque larme, chaque nuit blanche ne sont pas gaspillés. Ils sont préparation, entraînement, affinage. Tu n'es pas puni, tu es préparé. Le feu dans lequel tu te trouves n'est pas destiné à te détruire. Il est destiné à te forger. Il y a du pouvoir dans la douleur quand elle est utilisée avec un but. La douleur devient la plateforme sur laquelle les leaders s'élèvent. Tes cicatrices ne sont pas honteuses, elles sont sacrées. Ce sont des signes que vous avez affronté le feu et survécu pour en parler, et ce que vous avez survécu, vous êtes maintenant qualifié pour guider les autres à travers. Mais la douleur seule n'est pas une transformation. La douleur sans réflexion n'est que souffrance. Vous devez choisir quoi en faire. Allez-vous le laisser vous briser ou vous construire?
Allez-vous laisser cela définir votre vie par ce qui s'est passé ou affiner votre vie en quelque chose de nouveau? Et si ce que vous évitez est justement le feu destiné à révéler votre force? Et si votre prochain niveau n'était pas de l'autre côté du confort, mais caché à l'intérieur de vos difficultés actuelles? La croissance ne se produit pas lorsque tout va bien. Elle se produit quand tout fait mal et vous choisissez de continuer malgré tout. Arrêtez de prier pour faire disparaître la douleur. Commencez à vous demander pourquoi cette douleur me prépare-t-elle? Quelle nouvelle force est en train de se former? Quelle ancienne faiblesse est en train de disparaître? Quelle partie de votre caractère est sculptée en quelque chose de plus profond, plus riche, inébranlable? Vous voyez, le pouvoir ne vient pas des titres, il vient des épreuves, des moments où vous étiez tenté d'abandonner mais ne l'avez pas fait, des jours où vous vous sentiez abandonné mais vous étiez toujours présent, des saisons où vous étiez écrasé mais vous avez continué à monter. Alors ne gâche pas ce moment, ne méprise pas cette saison, ne fuis pas le feu, reste dedans. Apprenez-en, laissez-le vous enseigner, vous tempérer, vous transformer, car la douleur, lorsqu'elle s'associe à un objectif, devient la force la plus puissante du monde, et vous êtes préparé non seulement à survivre, mais à diriger, à guérir, à porter le pouvoir avec compassion, à transformer vos épreuves en le témoignage de quelqu'un d'autre. Laisse-le te blesser, laisse-le te façonner, puis laisse-le t'élever, car la douleur n'est pas la fin. C'est le début du devenir. La constance est plus grande que l'intensité. Vous n'avez pas besoin d'aller plus fort. Vous devez aller plus longtemps. Le monde célèbre l'énergie et la rapidité, mais la longévité est la véritable marque de force. Beaucoup de gens commencent vite, se précipitant vers leurs objectifs avec un élan d'inspiration. Mais que se passe-t-il lorsque l'excitation s'estompe, lorsque les obstacles surgissent? Trop souvent, ce sprint se termine par un épuisement, et ils retournent vers le confort, déçus et désillusionnés. Vous n'avez pas besoin de plus d'intensité. Vous avez besoin de plus d'intégrité dans votre rythme. Le véritable pouvoir ne vient pas de la force avec laquelle vous frappez le sol. Il vient de la fidélité avec laquelle vous continuez à marcher. Un petit pas fait chaque jour est plus puissant qu'un grand bond fait une seule fois. C'est la force tranquille de la constance. Les petites disciplines faites avec régularité battent les grandes déclarations faites occasionnellement. Ce n'est pas l'action dramatique qui construit des empires. C'est la routine quotidienne, les matins précoces, les heures silencieuses, la routine que personne ne voit, mais que le ciel enregistre. Proverbe 13, 11 nous rappelle, la richesse acquise avec précipitation diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Appliquez cela à chaque domaine de votre vie, vos finances, vos habitudes, votre état d'esprit, votre vocation. Ceux qui gagnent sont ceux qui endurent. Vous pouvez avoir l'impression que votre rythme est lent, que vous êtes invisible, inaperçu, non célébré, mais si vous êtes constant, vous êtes sacré. La stabilité est une force. Pensez à une seule goutte d'eau. À elle seule, elle est petite, insignifiante, mais lorsqu'elle frappe la pierre jour après jour, elle commence à la sculpter non pas par la force, mais par la fidélité. Votre vie fonctionne de la même manière. L'intensité est une impulsion. La constance est une construction. L'intensité excite, la constance transforme. La première allume le feu, la seconde le maintient. Alors demandez-vous, qu'est-ce qui changerait dans votre vie si vous continuiez simplement, pas parfaitement, pas de manière dramatique, juste fidèlement? Et si cet exercice devenait un mode de vie, ce journal devenait votre puits de sagesse, cette prière devenait votre forteresse intérieure? Et si la vision que vous poursuivez n'attendait pas une percée, mais votre persévérance? Vous n'avez pas besoin d'impressionner le monde, vous devez être persévérant. Yo! Parfait en privé. Vous n'avez pas besoin d'applaudissements pour rester cohérent. Vous avez besoin de conviction que votre processus compte, que vos étapes mènent quelque part, même lorsque le paysage n'a pas changé. Les plus grands changements dans votre vie viendront rarement de moments explosifs. Ils viendront de changements subtils, d'actions répétées et d'une obéissance silencieuse, jour après jour, brique par brique. Alors, êtes-vous prêt à continuer à être présent, même quand il semble que rien ne change? Êtes-vous prêt à rester sur le chemin lorsque le progrès semble invisible? Parce que c'est là que la vraie transformation se produit, dans le saint labeur caché. Le monde vous dit de voir grand ou de rentrer chez vous, mais la sagesse murmure « Va petit et ne t'arrête jamais », parce que la rivière n'a pas façonné le canyon en un jour. Elle a sculpté son héritage simplement en continuant. Vous n'avez pas besoin d'être intense, vous devez être inébranlable. Continue à te lever, continue à essayer, continue à semer, continue à marcher, et un jour, tu te réveilleras au milieu de la vision que tu n'avais qu'imaginer, non pas parce que tu as fait plus d'efforts, mais parce que tu n'as jamais cessé d'avancer. Le monde est obsédé par les réussites
les distinctions, les chiffres, les trophées, mais vous devez vous demander, et si la véritable récompense n'était pas la ligne d'arrivée, mais la formation de la personne que vous devenez en chemin? Vous voyez, le rêve ne concerne pas seulement ce que vous obtenez. Il s'agit de ce que vous abandonnez, de qui vous dépassez et de comment vous évoluez. Chaque matin où vous vous levez en silence, chaque tentation que vous refusez, chaque moment où vous choisissez le caractère plutôt que la commodité, vous façonnez les parties de vous qui n'étaient jamais destinées à rester. Vous ne poursuivez pas simplement le succès, vous êtes façonné par la poursuite. Demandez-vous alors si vous atteignez votre rêve demain, mais en trichant, en compromettant ou en précipitant le voyage, cela ressemblerait-il toujours à une victoire? Le miroir vous sourirait-il? Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ce n'est pas qu'un verset. C'est un avertissement. Trop souvent, nous mesurons le progrès par les promotions, les applaudissements et la reconnaissance publique. Mais le véritable progrès est privé. Il est invisible. Il se manifeste dans la façon dont vous réagissez au rejet, comment vous gérez la pression, comment vous vous tenez responsable quand personne ne regarde. C'est la partie du rêve que personne ne peut applaudir, mais c'est celle qui soutient tout le reste. Car ce que vous construisez à l'extérieur ne sera solide que si cela reflète ce que vous avez construit à l'intérieur. Si vous construisez une tour de succès sur une fondation d'insécurité, elle s'effondrera au premier coup de la vie. Mais si votre âme est stable, vos valeurs sont enracinées, votre esprit est résilient, alors aucune tempête ne peut voler ce qui est sacré. Alors ne précipitez pas le processus. Ne vénérez pas les résultats. Chaque saison d'attente, chaque combat avec le doute, chaque pas qui semble lent, ce n'est pas un retard, c'est un développement. Vous ne poursuivez pas seulement un rêve, vous devenez le type de personne qui peut porter ce rêve avec grâce, gratitude et sagesse. Parce que le rêve, quand il arrive, est lourd. Et si votre caractère n'est pas assez fort pour le porter, la bénédiction peut devenir un fardeau. C'est pourquoi la croissance la plus importante n'est pas dans votre curriculum vitae, elle est dans votre résilience, pas dans vos revenus. C'est dans votre intégrité, pas dans votre image, mais dans votre vie intérieure. Alors réfléchissez profondément. Est-ce que vous grandissez en caractère ou vous contentez-vous de gravir les échelons du statut? Devenez-vous quelqu'un de plus fort ou réalisez-vous simplement quelque chose de plus grand? Parce que si votre rêve grandit plus vite que vous, il pourrait vous écraser au lieu de vous couronner. Le véritable succès n'est pas lorsque le monde vous applaudit, c'est lorsque le ciel vous approuve. Célébrez les petites victoires silencieuses. Car en fin de compte, la personne que vous devenez comptera bien plus que le prix que vous obtenez. Ce n'est pas seulement du succès, c'est une transformation. La vie annonce rarement quand vous dérivez. Elle ne vient pas avec un avertissement bruyant. Pas de sirène, pas de lumière vive, juste une lente, subtile disparition. Une alarme manquée, une excuse de trop, un compromis que vous pensiez ne pas avoir d'importance et soudain, vous levez les yeux et réalisez que vous êtes loin du chemin que vous aviez tracé. C'est le danger de la dérive. Ce n'est pas dramatique, c'est trompeur. La discipline est ce qui te garde ancré, c'est ta boussole intérieure. Nous devons prêter la plus grande attention à ce que nous avons entendu afin de ne pas dériver. La discipline, c'est cette attention minutieuse. C'est ce qui te permet de corriger ta trajectoire avant de te retrouver dans le mauvais pays, à construire la mauvaise vie. Pensez à une rivière avec un fort courant. Si vous ne pagayez pas activement, vous ne restez pas immobile. Vous êtes emporté, pas rapidement, pas de manière évidente, mais inévitablement. La dérive ressemble au repos, mais c'est le chemin silencieux vers la perdition. Une semaine hors de votre routine, un raccourci rationalisé, un petit négligence. Et bientôt, vous êtes loin de l'endroit où vos valeurs vous guidaient autrefois. On ne dérive pas vers la grandeur, on y conduit. Vous posez vos mains sur le volant et vous vérifiez votre alignement quotidiennement. La discipline n'est pas une punition, c'est une protection. Elle garde vos valeurs devant votre vision. Elle vous rappelle ce qui compte quand la vie essaie de vous distraire avec ce qui ne compte pas. Construisez les habitudes, maintenez les normes. Ne vous contentez pas d'espérer rester sur la bonne voie, créez la structure qui l'assure. Sans système, votre passion devient sans direction. Et sans direction, même le plus fort des rêves meurt dans la confusion. La discipline entraîne votre esprit à entendre ce qui est important. Elle garde votre esprit vif. Elle dit à votre avenir, je viens avec intention, pas par accident. Quand vous arrêtez de vérifier votre boussole, vous commencez à dériver vers la médiocrité. Pas parce que tu manques de talent, mais parce que tu manques de suivi. Demande-toi, où tolères-tu la dérive? Où avez-vous laissé la commodité remplacer la conviction? Quelles sont les zones de votre vie qui sont devenues lâches, vagues ou retardées? Ces questions ne sont pas un jugement, elles sont des invitations à se souvenir, à se réaligner, à y reconstruire.
L'ennemi du but n'est pas toujours l'opposition, c'est souvent la distraction. Pas une grande chute, mais un oubli silencieux, un retard dans votre discipline. Et la seule façon de revenir est à travers la structure, à travers le réengagement, à travers les décisions quotidiennes de continuer à marcher sur le chemin, surtout quand personne ne voit. Que votre discipline parle plus fort que vos désirs. Que votre structure vous soutienne lorsque la motivation faiblit, parce que vos objectifs sont trop sacrés pour être laissés au hasard, et votre vocation est trop vitale pour être guidée par l'émotion. Alors ne sous-estimez pas les petits « je le ferai demain » murmurés, car avec le temps, ils deviennent des histoires de regret, non pas parce que vous n'étiez pas capable, mais parce que vous avez dérivé quand vous auriez dû vous discipliner. Et qu'est-ce que la discipline, vraiment? Ce n'est pas la dureté, c'est l'alignement avec le but. C'est se rappeler pourquoi vous avez commencé. C'est être présent à nouveau, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est essentiel. C'est ce qui relie vos intentions à votre identité, que votre structure devienne sacrée, que vos standards deviennent non négociables, car la personne que vous devenez est sculptée chaque jour, non par un effort massif, mais par de petites décisions qui disent « je ne dériverai pas, je vais conduire ». Le but n'est pas quelque chose dans lequel on tombe par hasard, c'est quelque chose vers lequel on se dirige avec foi, avec concentration et avec une discipline farouche et inébranlable. Vous ne pouvez pas être grand sans être gratitude. Vous pouvez maîtriser le labeur. Vous pouvez arriver tôt, rester tard et devancer la concurrence, mais sans gratitude, même la vie la plus disciplinée commence à ressembler à un fardeau. Car la discipline sans gratitude devient de la corvée. C'est comme ramer un bateau sans vue. Un pur effort, mais sans joie. Vous avancerez, oui, mais vous ne vous sentirez pas vivant dans le processus. La gratitude n'efface pas les défis, mais elle les recontextualise. Elle déplace votre attention de ce qui manque à ce qui est présent, de ce que vous devez faire à ce que vous pouvez faire. Quand vous abordez la même discipline avec un cœur reconnaissant, le poids devient plus léger. Les obstacles restent, mais votre esprit devient plus fort. Ce qui ressemblait autrefois à de la pression commence à ressembler à un but. Considérez la différence entre deux personnes poursuivant la même objectif. L'un se réveille en pensant « je dois encore faire ça ». L'autre se réveille en pensant « j'ai la chance de faire ça » aujourd'hui. Ce simple changement modifie tout le paysage émotionnel. Il transforme la routine en révérence. Il change la répétition en élan et cet élan importante. Vous n'êtes peut-être pas encore là où vous voulez être. La montagne peut être encore haute, les résultats encore loin, mais faites une pause. Regardez derrière vous. Souvenez-vous de l'ascension que vous avez déjà réalisée. La gratitude dit « je n'ai peut-être pas encore fini, mais je ne suis pas où j'ai commencé ». Cette prise de conscience devient le carburant. Cela devient votre rappel que le progrès mérite d'être célébré. Même avant l'arrivée de la récompense. Chaque souffle est un privilège, chaque leçon est un cadeau. Chaque pas en avant, même les petits et cachés, mérite d'être reconnu. La gratitude donne du poids à votre moment présent. Elle transforme l'effort en sens, non pas parce que la tâche change, mais parce que vous changez. Dans un monde obsédé par le toujours plus, la gratitude vous apprend à voir ce qui est déjà là. Cela vous fait prêter attention aux personnes qui vous aident, à la croissance en vous et aux fenêtres d'opportunités qui continuent de s'ouvrir devant vous. La gratitude garde votre cœur ancré, tandis que vos mains restent occupées. Mais soyons clairs, il ne s'agit pas de positivité toxique. Il ne s'agit pas de prétendre que tout est facile. Il s'agit de choisir de voir ce qui est bon, même quand les choses sont difficiles. Il s'agit d'ancrer votre effort dans une perspective plus large. Un qui inclut le progrès, les gens, la persistance et la possibilité. Quand vous êtes reconnaissant, le retard ne vous abat pas. La déception ne vous définit pas, parce que vous ne travaillez pas seulement pour la récompense, vous en aurez l'opportunité. Vous ne poursuivez pas seulement le succès. Vous répondez à la vie, avec révérence. Vous dites merci pour cette chance d'essayer, de grandir, Pense à ce que tu es devenu. Pense aux moments qui t'ont autrefois submergé, mais qui te semblent maintenant insignifiants. Pense aux portes qui semblaient fermées, mais qui se sont ensuite ouvertes. La gratitude vous aide à vous rappeler que beaucoup de bénédictions d'aujourd'hui étaient les prières d'hier, et cette conscience vous rend humble, plein d'espoir et affamé. La grandeur ne se construit pas seulement dans l'effort, elle se construit avec grâce. Lorsque vous apprenez à remercier en chemin, vous portez une force qui ne cède pas sous la pression. Vous devenez la personne qui non seulement atteint la ligne d'arrivée, mais apprécie chaque étape du voyage qui vous y a mené. Alors arrêtez-vous un instant, respirez, réfléchissez, célébrez ce qui fonctionne. Remerciez votre passé d'avoir tenu bon. Remerciez votre présent de vous investir. Remerciez le processus, même lorsqu'il est lent, surtout lorsqu'il est lent, car ce rêve que vous construisez
Ce n'est pas seulement une récompense, c'est une réponse à tout ce qui vous a façonné. Et ce genre de gratitude, c'est ce qui vous rend génial. Vous réussirez si vous n'abandonnez pas. Vous êtes plus près que vous ne le pensez. Ce n'est pas juste une phrase pour se rassurer. C'est un appel à la conscience. La plupart des gens abandonnent le voyage juste avant que le virage ne se fasse. Ils confondent le silence avec l'échec, la lenteur du progrès avec l'absence de progrès et la fatigue avec une fin. Mais la vérité est que cela, la ligne d'arrivée, n'agite jamais de drapeau. Elle ne vient pas avec des applaudissements. Elle se présente sous forme de questions. Continuerez-vous quand rien ne prouve que ça fonctionne? Vous voyez, le succès n'est pas un événement. C'est un test d'endurance. Pas un sprint vers les projecteurs, mais un marathon à travers les ombres. La plupart des gens ne perdent pas parce qu'ils n'étaient pas doués, ils perdent parce qu'ils ont abandonné trop tôt. Ils ont choisi la facilité plutôt que effort, confort plutôt que l'engagement, soulagement plutôt que la résilience. Mais à vous, si vous décidez de continuer, vous vous distinguez de la masse. Vous devenez celui qui réussit, non pas parce que c'était facile, mais parce que cela en valait la peine. Voici la vérité. Abandonner n'élimine pas la douleur. Cela garantit seulement que vous n'en tirez aucun profit. Quand vous vous arrêtez trop tôt, le défi résonne encore. Mais lorsque vous persévérez, cette même lutte devient votre force. Le retard devient votre discipline. La difficulté devient votre héritage. Considérez chaque obstacle non pas comme un ennemi, mais comme la preuve que vous êtes en mouvement, que vous vous battez pour quelque chose qui en vaut la peine, que vous n'êtes pas figé dans la médiocrité, mais que vous avancez vers la maîtrise. Quand cela semble difficile, ce n'est pas le moment d'abandonner, c'est le moment de creuser. La victoire se déguise souvent. Elle ressemble à une tentative échouée, une longue saison sèche, un millier d'invisibles, des heures. Mais sous la surface, les racines poussent, votre constance s'accumule, votre détermination s'affine. Et un jour, plus tôt que vous ne le pensez, tout convergera en un moment qui changera tout. Non pas parce que le monde vous l'a donné, mais parce que vous avez refusé de arrêter. Chaque jour où tu te présentes, quand c'est difficile, tu votes pour ton avenir. Chaque répétition, chaque mot, chaque petit acte de défiance contre l'abandon, ça s'additionne. Tu ne le sentiras pas tout de suite, mais finalement cela crée un point de bascule, un moment où le travail que tu as fait en privé explose en public, non pas du jour au lendemain, mais avec le temps. La persévérance n'est pas bruyante, elle n'est pas tapageuse, elle est silencieuse, constante et implacable. C'est le super pouvoir que la plupart des gens sous-estiment, mais c'est exactement la qualité qui construit des empires, transforme des vies et change la vision en victoire. Pas la perfection, pas performance, persévérance. Et pourtant, il ne s'agit pas de travailler aveuglément. Il s'agit de rester aligné, de faire le point, de se demander non seulement « suis-je fatigué ?», mais « suis-je toujours sur le chemin qui compte ?» Si la réponse est oui, alors continue. Ma chère, si la réponse est non, alors pivotez. Mais n'abandonnez pas. Vous pouvez repose. Vous pouvez recalibrer, mais ne laissez pas tomber la course pour laquelle vous êtes né. Parce que chaque saison se termine, le brouillard se lève, la percée arrive, mais elle ne vient qu'à ceux qui tiennent toujours debout quand elle arrive. Votre constance est le signe que vous êtes toujours dans le jeu, et le jeu récompense toujours celui qui reste assez longtemps pour le terminer. Alors demandez-vous, faites-vous une pause ou êtes-vous abandonnant? Respirez-vous ou êtes-vous en train de craquer? Parce que votre réponse écrit votre héritage. Vous êtes allé trop loin, sacrifié trop, appris trop profondément. S'arrêter maintenant serait gaspiller non seulement votre temps, mais aussi votre transformation. Continuez. Allez, non pas pour les applaudissements, ni pour la facilité, mais parce que votre avenir attend toujours de rencontrer la version de vous qui n'a jamais abandonné. Ne vous contentez pas de fixer des objectifs, construisez des systèmes. Les rêves sont faciles, la discipline est rare, et le pont entre rêver et réaliser n'est pas construit par la passion seule, elle est construite par des systèmes. Fixer des objectifs vous donne une direction, oui, mais construire des systèmes vous donne l'élan quotidien pour vraiment l'arriver. Une vision sans véhicule n'est qu'une fantaisie. Un objectif sans système n'est qu'un vœu. Tout le monde peut dire ce qu'il veut, peu de gens sont prêts à créer l'environnement qui le permet. Inévitable. Vous avez pris des résolutions auparavant, vous avez déclaré de nouveaux départs avec passion et enthousiasme, mais sans une structure qui soutient cette passion, la motivation s'estompe. L'émotion est une étincelle, les systèmes sont le carburant. Réfléchissez-y, vous n'atteignez pas le niveau de vos objectifs, vous tombez au niveau de vos systèmes. La personne qui réalise son rêve n'est pas la plus excitée, c'est celle qui est la plus constante. Elle a appris à créer un rythme qui la soutient même lorsque la motivation disparaît. La clé est simple, mais profonde. La diligence ne consiste pas à travailler plus dur,
c'est travailler de manière plus intelligente. Il s'agit de structurer votre vie pour que le succès soit le résultat naturel de votre habitude, pas l'exception rare à vos humeurs. Créez un système pour votre concentration, concevez un emploi du temps pour votre croissance, ritualisez votre repos. Quand vous faites de l'excellence une habitude plutôt qu'un espoir, vous éliminez la fatigue décisionnelle, vous supprimez le débat quotidien de « devrais-je » et le remplacez par « c'est juste ce que je fais ». C'est là que réside le pouvoir, dans l'automatisation avec intention. Pensez aux grands réalisateurs de l'histoire. Ils n'étaient pas chanceux, ils n'étaient pas simplement talentueux. Ils ont construit des systèmes, des disciplines quotidiennes qui ont produit de la grandeur au fil du temps. Ils ne dépendaient pas de se sentir bien, ils dépendaient d'être préparés. Ils n'ont pas attendu des conditions parfaites, ils ont créé des schémas prévisibles. Les systèmes transforment le chaos en clarté. Ils transforment des objectifs ambitieux en actions tangibles et répétables. Ils transforment votre rêve de quelque chose dont vous parlez en quelque chose que vous vivez. Et voici la chose, vos routines actuelles vous rapprochent soit de vos rêves, soit vous en éloignent. Il n'y a pas de neutre. Vos habitudes sont soit vos alliés, soit vos assassins. Demandez, est-ce que votre routine matinale alimente la concentration dont vous avez besoin? Est-ce que votre emploi du temps protège les priorités que vous prétendez valoriser? Ou comptez-vous sur des élans de volonté pour compenser un manque de structure? Parce qu'en vérité, vous n'avez pas besoin de motivation infinie, vous n'avez pas besoin d'attendre le moment parfait. Vous avez besoin d'un meilleur câblage, de meilleurs systèmes. Et la beauté des systèmes, c'est qu'ils fonctionnent pendant que vous dormez, pendant que vous vous reposez, pendant que vous récupérez. Construisez le système, laissez le système vous construire. Créez une structure si solide que même lors de vos jours de repos, vous avancez toujours, de sorte que même lorsque la vie devient bruyante, votre fondation reste stable. Le succès ne vient pas de fixer un objectif plus grand, il vient de définir une plus petite action et de la répéter jusqu'à ce que l'excellence devienne inévitable. Ce n'est pas une question d'effort héroïque, mais de constance humble et discrète. Alors ne vous contentez pas de fixer un nouvel objectif. Construisez le système qui rend sa réalisation inévitable. Concevez vos journées comme si vos rêves en dépendaient, car c'est le cas. Et souviens-toi, la discipline ne restreint pas ta liberté, elle la crée. La structure ne limite pas ta créativité, elle la renforce. Construis le système, fais confiance au système et regarde ta vie se transformer, non pas parce que tu as essayé plus fort, mais parce que tu t'es entraîné plus intelligemment. Maîtrise-toi et tu maîtrises tout le reste. Ce n'est pas une phrase de motivation, c'est un principe de pouvoir. Les plus grandes victoires dans la vie ne sont pas sur les autres, mais sur notre propre impulsion. Le contrôle de soi ne consiste pas à être rigide ou froid, mais à être intentionnel. Il s'agit de savoir où votre énergie doit aller et de refuser de laisser les émotions, les habitudes ou les tentations vous éloignent du chemin. Les personnes les plus puissantes de l'histoire ne régnaient pas toujours sur des royaumes, elles se maîtrisaient. Alors que d'autres réagissaient, elles répondaient. Alors que d'autres explosaient, elles marquaient une pause. Alors que d'autres suivaient chaque impulsion, elles choisissaient l'alignement. Ils n'ont pas seulement montré de la force dans leurs bras, ils l'ont montré dans leur choix. Et cette force, elle multiplie avec le temps, car le véritable contrôle de soi ne supprime pas votre potentiel, il le protège. Quand vous pouvez diriger votre attention, vos désirs, votre temps et votre énergie vers ce qui compte vraiment, vous devenez inarrêtable, non pas parce que vous en faites plus, mais parce que vous gaspillez moins. Vos progrès ne sont pas constamment annulés par des habitudes non examinées. Pensez aux moments dans la vie qui vous ont rendu fiers. Ce n'étaient pas seulement ceux où vous avez poussé fort, c'était ceux où vous vous êtes retenu, où vous n'avez pas dit ce que vous vouliez dire, où vous n'avez pas dépensé ce que vous ne pouviez pas vous permettre, où vous vous êtes éloigné de ce qui faisait du bien sur le moment parce que vous croyiez en ce qui allait suivre. Prenez une leçon de Booker T. Washington, qui a enduré des années de pauvreté et de difficultés sans jamais compromettre ses standards. Grâce à la retenue, la discipline et la concentration, il a construit un héritage d'éducation et de responsabilisation pour des milliers de personnes. Sa maîtrise de l'impulsion n'était pas une faiblesse. C'était de la sagesse en action. La maîtrise de soi, c'est la différence entre réaction et réponse, entre chaos et clarté. C'est ce qui vous donne l'espace pour réfléchir, respirer, faire des choix, au lieu de devenir une marionnette de vos émotions. Sans elle, même le plan le plus intelligent sera saboté par le moment le plus faible. Ce n'est pas tape à l'œil. Cela ne sera pas toujours célébré, mais c'est le moteur interne de chaque personne à succès. Parce que si vous pouvez gouverner votre monde intérieur, le monde extérieur devient beaucoup plus facile à naviguer. La personne qui peut dire non au bon moment, qui peut attendre quand tout en elle veut se précipiter, qui peut faire une pause lorsque sa fierté est déclenchée, cette personne marche dans la vraie force. Et voici la beauté.
Le contrôle de soi n'est pas une punition, c'est une question de pouvoir. Il ne s'agit pas de limiter la joie, il s'agit d'augmenter la concentration. C'est la capacité de dire « pas maintenant », parce que vous croyez en quelque chose de mieux plus tard. C'est ce qui transforme des gens ordinaires en forces extraordinaires. Cela ne rend pas la vie plus facile, mais cela vous rend plus fort. Nous pensons souvent que le prochain niveau de notre vie viendra par l'ajout, en faisant plus, en accomplissant plus, en acquérant plus. Mais peut-être que la véritable amélioration vient de la soustraction, de dire non, de résister aux distractions, de s'éloigner du confort pour revendiquer votre vocation. La vérité, c'est que ce que vous ne pouvez pas contrôler finira par vous contrôler, vos envies, vos habitudes, votre tempérament. Et lentement, ces petites choses commencent à façonner toute votre vie. Mais quand vous reprenez les rênes, quand vous refusez d'être dominé par l'impulsion, vous commencez à vivre avec intention. Et l'intention est la graine de l'impact. Alors demandez-vous, qu'est-ce que vous tolérez qui affaiblit votre concentration? Quelle petite indulgence vous prive d'une excellence à long terme? Quelle émotion ou quel comportement dirige silencieusement votre vie sans votre permission? Vous n'avez pas besoin d'être parfait, mais vous devez être conscient, car chaque moment de retenue est un pas vers la liberté. Chaque fois que vous faites une pause au lieu de réagir, chaque fois que vous restez au lieu de fuir, chaque fois que vous retardez au lieu de céder, vous réécrivez votre avenir. La maîtrise ne commence pas à l'extérieur, elle commence à l'intérieur. Et si vous apprenez à vous diriger vous-même, aucune situation, aucune tentation, aucune tempête ne vous dirigera plus jamais. Vous ne pouvez pas planter des graines de grandeur dans un sol toxique et vous attendre à une récolte fructueuse. Vous pourriez avoir les meilleures intentions, l'état d'esprit le plus discipliné et les objectifs les plus clairs, mais si votre environnement ne soutient pas votre croissance, vous aurez du mal à vous élever car votre entourage façonne votre devenir. Ils nourrissent soit votre potentiel, soit drainent votre énergie. Nous aimons croire que nous sommes indépendants de l'influence, mais ce n'est pas le cas. Nous sommes façonnés par les voix que nous entendons, les espaces que nous occupons, les habitudes que nous absorbons de notre entourage. Regardez autour de vous. Votre environnement vous aide-t-il à devenir la personne que vous êtes appelé à être ou vous maintient-il bloqué dans celui que vous étiez auparavant? Ce n'est pas seulement une question de personne, c'est une question de schéma. Votre chambre, vos rituels, vos routines, ce sont tous des signaux forts pour votre esprit sur ce qui compte. Si votre espace est chaotique, vos pensées le seront aussi. Si votre emploi du temps est réactif, votre progression s'arrêtera. Vous devez prendre une responsabilité radicale sur ce que vous permettez de rester dans votre... Les gens les plus réussis, ceux qui ont laissé des legacies, bien avant notre époque, Thomas Edison l'avait compris. Il n'a pas essayé d'inventer dans une maison bruyante et encombrée de distractions. Il a construit un laboratoire, un sanctuaire d'efforts concentrés. Ce n'était pas un luxe, c'était une stratégie. Il a créé un environnement en accord avec ses intentions et, ce faisant, il a produit des résultats dont le monde profite encore aujourd'hui. Alors, voici la question. Quel type d'espace construisez-vous? Pas seulement physiquement, mais mentalement et émotionnellement. Les personnes autour de vous vous insufflent-elles de la vie? Ou vous l'aspirent-elles? Votre routine matinale vous ancre-t-elle ou vous désagrège-t-elle? Vos environs quotidiens vous poussent-ils vers l'avant ou vous maintiennent-ils neutres? Vous ne pouvez pas voler si vous vivez dans une cage. Vous ne pouvez pas prospérer si vous êtes constamment exposé au stress, au bruit, aux comparaisons et au chaos. Parfois, le plus grand changement n'est pas de se changer soi-même, mais de changer ce qui vous entoure. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'alignement. Vous n'êtes pas meilleur que les autres, mais votre vision pourrait être plus grande que ce que votre environnement actuel peut supporter. Ce n'est pas un jugement, c'est de la gestion. Votre avenir est trop précieux pour être laissé sans protection. Même Jésus a choisi son cercle intérieur avec soin. Il avait de nombreux disciples, mais seuls quelques-uns l'ont accompagné à la montagne. Tout le monde n'est pas fait pour porter tout le poids de votre vocation. Certaines relations sont saisonnières. Certains espaces sont trop petits pour ce que vous construisez, et c'est bien ainsi. Ce qui importe, c'est que vous créiez un terrain sacré pour votre croissance. Alors débarrassez-vous de l'encombrement, éliminez le bruit, réarrangez votre espace pour qu'il reflète vos normes. Vous n'avez pas besoin d'un environnement parfait, mais vous avez besoin d'un environnement préparé, qui soutient votre concentration, qui vous rappelle qui vous êtes, pas qui vous étiez. Votre rêve est délicat. Il a besoin de l'atmosphère adéquate pour grandir. Protégez votre espace comme si votre avenir en dépendait, car c'est le cas. L'énergie autour de vous vous élève ou vous limite, alors choisissez intentionnellement. Concevez vos journées comme si elles comptaient, car elles le font. Et lorsque vous créez cet environnement, lorsque votre espace reflète vos normes, vos rituels soutiennent vos résultats et votre énergie s'aligne avec votre intention, vous n'aurez pas à forcer le progrès. Il commencera à cet environnement pour que votre potentiel puisse respirer.
Quel One Saint a le désordre, physique ou émotionnel, doit disparaître? Quels nouveaux rituels doivent s'enraciner? Parce que la récolte que vous ferez demain est directement liée au sol que vous cultivez aujourd'hui. La discipline n'est pas une punition, c'est du pouvoir. Et plus que cela, c'est un acte profond de respect de soi. Quand vous choisissez la discipline, vous ne poursuivez pas seulement des résultats. Vous votez pour le type de personne que vous croyez être. Chaque choix de se montrer, de rester concentré, de tenir ses engagements est une déclaration. Je compte assez pour être cohérent. Il est facile de traiter la discipline comme un outil de réussite, mais cela va plus loin. C'est un reflet de l'identité. Vous ne vous levez pas tôt, n'évitez pas les tentations, vous ne tenez pas vos engagements simplement parce que vous voulez des résultats. Vous le faites parce qu'au fond de vous, vous croyez que votre temps, votre énergie et votre avenir valent la peine d'être protégés. Réfléchissez à cela. Chaque fois que vous tenez une promesse envers vous-même, vous construisez la confiance avec la personne dans le miroir. Et cette confiance se renforce parce que si vous pouvez compter sur vous-même pour les petites choses, vous aurez la base pour déplacer des montagnes dans les grandes. Celle-là, Néhémie, un homme déterminé à reconstruire ce qui avait été brisé, l'avait compris. Malgré les distractions, les moqueries et les menaces, il resta concentré. Lorsqu'on lui demanda de descendre du mur pour répondre à ses détracteurs, sa réponse fut puissante. « Je suis en train de faire une grande œuvre et je ne peux pas descendre. » Ce n'était pas de l'arrogance, c'était de l'alignement, c'était la posture de quelqu'un qui connaissait la valeur de leur mission. Ce type de détermination ne vient que du respect, d'un refus d'échanger le but pour la mesquinerie, de la compréhension que votre énergie est sacrée et que votre temps est un trésor. Et si vous êtes sérieux à propos de ce que vous construisez, alors tout ou tout le monde ne mérite pas d'accéder à votre attention. La discipline est la manière silencieuse dont vous honorez cette vérité. Elle dit « Je ne vis pas par accident, je me déplace avec intention. » Elle transforme les limites en bénédictions. Elle transforme les horaires en signatures. Car lorsque vous vous respectez vraiment, vous ne demandez plus « Est-ce que j'en ai envie ?» Vous déclarez « C'est ce que je fais ». Les résultats ne sont que le sous-produit. Le véritable succès est de devenir le genre de personne qui tient sa parole même quand personne ne regarde, qui est présente même quand c'est difficile, qui ne se contente pas de demander du respect aux autres, mais le démontre à travers sa propre constance. Ce n'est pas une question de perfection, mais de présence. Il s'agit de vous prendre suffisamment au sérieux pour cesser de négocier avec votre potentiel, d'arrêter de trouver des excuses pour vos objectifs, de cesser de rompre des promesses envers vous-même que vous ne rompiez jamais pour les autres. Demandez-vous, si quelqu'un traitait votre temps et vos objectifs comme vous le faites, vous sentiriez-vous honoré ou ignoré? Auriez-vous confiance en eux ou vous sentiriez-vous dévalorisé? Quand vous établissez un emploi du temps, respectez-le. Lorsque vous vous engagez dans une habitude, protégez-la, pas pour les applaudissements, pas pour le résultat, mais pour l'intégrité de votre propre âme, car la discipline n'est pas une corvée, c'est une forme de gratitude. Il dit merci à la version de vous qui a osé rêver. Et avec le temps, ce respect quotidien devient visible dans ta santé, ta concentration, ta confiance, tes relations, car quand tu te comportes avec honneur, la vie commence à répondre de la même manière. Alors, qu'est-ce qui changerait si tu commençais à traiter ton temps comme un trésor, ton emploi du temps comme ta signature? Qu'est-ce qui changerait si chaque acte de discipline n'était pas une corvée, mais un choix pour mieux t'aimer? La discipline n'est pas seulement quelque chose que vous faites, c'est quelqu'un que vous devenez. Et chaque jour, vous avez la chance de montrer au monde et à vous-même que vous en valez la peine. La ligne d'arrivée est une décision, pas une destination. Vous continuez à regarder devant, attendant un signe, un moment de percée, attendant de ressentir que vous êtes arrivé. Mais si la ligne d'arrivée n'était pas quelque part là-bas, mais juste ici, dans ce souffle même, dans ce choix même, et si le succès n'était pas un point à atteindre, mais une posture à adopter. Nous sommes conditionnés à poursuivre des étapes clés. Nous pensons qu'une fois que j'aurai atteint ceci, alors je me sentirai réussi. Une fois que j'y serai, alors je serai suffisant. Mais cet état d'esprit place le pouvoir en dehors de vous, alors qu'en vérité, le pouvoir n'a jamais été destiné à vivre là-bas. Elle vit en vous. La victoire n'arrive pas avec des confitis. Elle commence au moment où vous dites « je suis à fond ». La ligne d'arrivée ne concerne pas seulement les résultats, elle concerne la responsabilité. C'est la décision de devenir le genre de personne qui termine avant que vous ne voyiez jamais la récompense. C'est se réveiller et avancer dans le but non pas parce que les conditions sont parfaites, mais parce que votre conviction est présente. C'est une véritable foi, pas passive, pas en attente, mais audacieuse, décisive. Helen Keller, elle n'a pas attendu que
que le monde lui offre un miracle. Elle a créé le sien par sa décision. Elle ne pouvait ni voir, ni entendre, mais elle croyait. Et cette croyance ne l'a pas seulement portée en avant, elle a attiré les gens, les opportunités et les percées dont elle avait besoin. C'est ce que fait la croyance. Elle déplace l'invisible. Elle invoque le soutien. Elle appelle l'impossible à l'existence. Le succès ne l'a pas trouvé. Elle est devenue quelqu'un que le succès ne pouvait pas ignorer. Non par facilité, mais par intention. Elle n'est pas tombée dans la grandeur par hasard. Elle y est entrée par décision et vous devez en faire autant. Tu dis que tu attends plus de clarté, plus de ressources, plus de confiance, mais peut-être que ce que tu attends vraiment, c'est la permission de te lancer complètement, d'arrêter de répéter et de commencer à courir, d'arrêter de regarder la course et d'y entrer. Tu n'as pas besoin d'un autre signe, tu n'as pas besoin de te sentir prêt. Tu dois décider car au moment où tu décides, le jeu change. Votre énergie change, votre posture change. Vous arrêtez de demander si c'est possible et commencez à agir comme si c'était inévitable. Cela ne signifie pas que le chemin sera facile, mais cela signifie que vous serez enraciné, car lorsque la ligne d'arrivée réside dans votre décision, pas seulement votre destination, les tempêtes ne vous ébranlent pas, les retards ne vous définissent pas, les revers ne vous arrêtent pas. Vous ne courez pas pour voir si cela fonctionne, vous courez parce que cela va déjà fonctionner. Et voici la vérité, la plupart des gens échouent non pas parce qu'ils manquent de compétences ou de stratégie, mais parce qu'ils ne se sont jamais pleinement engagés. Ils ont exploré leur potentiel au lieu de vivre en lui, mais pas vous. Vous n'êtes pas ici pour tâtonner. Vous êtes ici pour décider, le dire, le vivre, agir comme si c'était déjà écrit. Parce que les vrais finisseurs n'attendent pas que le monde leur dise qu'ils sont arrivés. Ils se présentent avec une telle constance, un tel feu, une telle clarté intérieure que le monde finit par rattraper ce qu'ils ont déjà déclaré. Alors demandez-vous, que se passerait-il si vous arrêtiez d'attendre et si vous traciez la ligne d'arrivée ici et maintenant et dit, c'est qui je suis, c'est ce que je représente et c'est ce que je construis, peu importe le temps que cela prendra. La ligne d'arrivée n'est pas un endroit, c'est une décision, prenez-la aujourd'hui. Pas lorsque vous vous sentirez digne, pas lorsque les autres seront d'accord, mais lorsque vous réaliserez enfin que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour commencer. Décidez et laissez cette décision vous mener jusqu'à votre destin. Si vous êtes prêt à arrêter de trouver des excuses et à commencer à progresser, appuyez sur le bouton, car les grands rêves n'attendent pas et vous ne devriez pas non plus. La discipline est la porte, passez-la aujourd'hui.